J'ai interviewé Malkou et lui ai demandé de me parler de ce peuple inca et de la Pachamama, dont beaucoup d'Européens connaissent le nom, mais peut-être pas exactement la définition. Alors, je vous invite à écouter avec attention Malkou nous parler de tout ça. Bonjour Malkou, merci de me recevoir dans ce pays sacré. J'aimerais te poser 2 questions, si tu veux bien répondre. J'aimerais déjà en premier que tu te présentes, que tu nous expliques tout le travail que tu mènes, je crois, depuis plus de 40 ans. Bonjour, et merci Daniel de venir ici dans cette terre, dans cette opportunité. Mon nom c'est Malkou et je suis quelqu'un qui travaille avec les énergies des ondes, des montagnes. Et j'ai dû beaucoup de traîner et découvrir sur la force de cette terre et surtout sur nos ancêtres. De quelle manière nos ancêtres ont dû de créer un système en harmonie pour pouvoir avoir une vie convenable et une vie où ils pouvaient profiter de la force de la terre, de la dynamique de la terre, de la mécanique, et comme ça s'organiser comme individu, comme famille, comme société dans l'avenir. Et le premier pas, c'était d'avoir une relation avec la terre, que nous l'appelons Pachamama, Mère Terre. Alors la Pachamama, c'est la grande énergie féminine qui est répandue dans toute la planète, mais par certaines raisons, dans les ondes, cette fréquence féminine vibre beaucoup plus forte, à tel point que quand les gens arrivent ici, ils commencent à ressentir des émotions, à avoir des rêves, des sentiments assez précis sur certains aspects de la vie, et ça les touche. C'est comme commencer à toucher le cœur, et le cœur commence à s'exprimer. Et comme cette terre vibre dans l'aspect féminin, va toucher tout le monde, de certaine manière. Les gens plus sensibles seront touchés d'une manière impressionnante pour éveiller une conscience, quelque chose qui était endormi, qui doit se réveiller, se purifier, se nettoyer. Et c'est pour ça qu'on appelle que la Pachamama, la Mère Terre, c'est la mère des opportunités. Et quand nous rentrons en révérence, ils peuvent nous donner l'opportunité de pouvoir nous nettoyer et de renaître. Alors, cette terre vibre avec cette fréquence, Mère Terre, c'est la mère des opportunités qui touche tous les aspects de la vie. Alors, nos ancêtres ont dû apprendre comment observer, ressentir les fréquences telluriques, les cycles planétaires, et après suivre combien de générations dans cette recherche, il y a eu un moment qu'ils ont réussi à comprendre, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu créer leur vie d'une manière plus harmonieuse. Et les temples, les centres de puissance qu'on a ici dans les ondes, sont les témoignages de ce passage glorifié qu'ils avaient créé. Et qu'aujourd'hui, on a encore la chance de pouvoir les découvrir, s'asseoir, méditer, rentrer dans la partie cérémonielle, en rituel, en offrande. Et sur les offrandes, il faut apprendre certaines choses. Qu'est-ce que c'est une offrande? C'est une manière de rentrer en énergie harmonieuse avec la terre. C'est offrir la reconnaissance de que la terre nous offre et pouvoir créer une sorte de rétribution énergétique avec la terre. C'est pour ça qu'une offrande, c'est un acte d'union avec les éléments, avec la terre, avec le ciel. Et ici, dans les ondes de nos ancêtres, ils travaillaient beaucoup sur les offrandes. Et l'évidence de tout ça, on les a dans tous les wakas. Les wakas sont les centres cérémoniels. Comme aujourd'hui, on a été dans un endroit si précieux, magnifique, qui nous touche dans la partie sensible de notre cœur et l'aspect émotionnel, la partie célestiale également. Alors, une offrande, ça va être souvent assez personnel. On commence d'abord avec le respect, avec la terre, et une des manières d'unir les forces telluriques et cosmiques, c'est d'amener la main gauche à la hauteur de notre plexus solaire et la main droite à la hauteur de notre cœur. Ça représente balancer les énergies, terre et ciel, dans notre intérieur. Et à part les offrandes être personnelles, on peut le faire aussi d'une manière groupale. Et on peut se servir de différents éléments. Ça peut être des éléments qui viennent de la terre, comme des grains, des céréales, des fruits, des fleurs,
des éléments minéraux, la terre, des pierres, etc. Mais comme conseil, s'il vous plaît, si jamais vous allez dans des centres historiques, apprenez. Dans un centre historique, il ne faut jamais laisser des traces ou prendre des choses qui existent sur place. Parce que sinon, on commence à interférer avec l'histoire. Alors, par une question de respect, il faut le faire dans des endroits où on ne va pas mettre en conflit avec ce que nos ancêtres ont créé, mais qu'on peut se servir des énergies du lieu. Comprenez ça. Alors, les offrandes vont être toutes sortes. Il y aura des offrandes où on va se rendre vers les énergies de la terre pour se soigner, se guérir aux autres, pour répondre les énergies, les vibrations élevées dans la communauté, nos proches, la planète. Et comme ça peut être de toutes sortes. Et évidemment que dans une offrande, ça participe aussi certains éléments personnels. Et là, la partie rituelle. Et quand nous, on s'en serve des outils assez précieux, ce que ça fait, c'est gérer une extension de nos énergies. C'est pour ça qu'on va mener notre temple physique, on va le mettre en action. Et cette action, c'est justement pour dégager des énergies. Alors ça, c'est l'intention. Et alors, comme ça, on va compléter avec l'aspect cérémoniel, que c'est un aspect de respect. Et c'est pour ça que l'invitation, ça va être de se mettre en pratique de respect des cérémonies personnelles chaque jour dans le possible, avec les éléments, avec la force de la terre et le ciel. Et bon, le monde magique, ça ira comme ça. Chacun va le découvrir de la manière que ça résonne. Ici, je partage un petit moment avec vous et je souhaite que ce message va vous toucher. Et bon, merci à vous autres qui vous êtes venus jusqu'ici. Bien, merci. Merci Malkou, merci de ta générosité.